Alors, on se retrouve à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny et j'ai avec moi trois charmantes invitées. Madame Lisanne Tanguay, qui est présidente du comité coopération de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Madame Patricia Cloutier, présidente du comité coopération de la Caisse du Nord de l'Îlet. Bonjour. Bonjour. Et Madame Joanne Roy, qui est présidente du comité coopération de la Caisse du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Bonjour. Bonjour. Les Caisses Desjardins de la Côte-du-Sud, je vais le lire parce que le préambule est important, ont consulté leurs membres au printemps dernier à propos de leurs engagements dans le milieu. D'ailleurs, Steve Ouellette et Jean Morin, tous deux de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, étaient venus sur nos ondes pour nous en parler. Aujourd'hui, vous venez nous présenter des conclusions qui font partie d'une démarche globale. Alors, premièrement, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le comité coopération, Mme Tanguay? Oui, en fait, le comité coopération, c'est un comité qui découle du conseil d'administration. Donc, certains administrateurs sont nommés pour faire partie de ce comité-là, qui a pour rôle de faire l'attribution, finalement, là, des ristournes, si on veut, collectives, qui sont envoyées dans un budget. Vous savez, comme membre, on a des ristournes à la fin de l'année financière, mais on a une ristourne qui est individuelle. Mais il y a la possibilité de mettre des sous aussi dans un fonds qui est commun, collectif, et on peut réattribuer ces montants-là dans la communauté. Donc, c'est le rôle du comité coopération. On se réunit là, sur une base d'à peu près 3-4 rencontres par année quand il n'y a pas trop de travail sur la planche. Parce que là, dans les derniers mois, ça a été un petit peu plus intense, étant donné là, qu'on avait toute la politique d'investissement là, à établir dans nos caisses. Mais c'est ça. Notre travail à nous, c'est d'accueillir les demandes qui sont déposées par des associations, des regroupements, des organismes. On travaille beaucoup avec la conseillère en communication qui, elle, les reçoit, fait un premier travail avec ces gens-là. Puis, nous, ensuite, on fait l'analyse des demandes. Et selon les montants qui sont demandés, on fait une recommandation à nos conseils d'administration pour dire, bon, bien, on serait prêt à y aller pour un certain montant. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Puis, c'est vraiment le conseil d'administration qui décide par la suite si on attribue... C'est vous qui proposez oui. Au conseil d'administration les projets que vous avez retenus. C'est ça. On n'a pas le rôle décisif au comité coopération. On a vraiment un rôle de recommandation. De recommandation. C'est ça. Il y a une politique d'investissement. C'est quoi les objectifs? La politique, en fait, c'est un guide pour l'attribution et la gestion des leviers financiers des caisses, dont le FADM, les dons et les commandites. Puis les objectifs, en fait, c'est de faire connaître aux membres le cadre d'engagement des caisses dans le milieu et favoriser l'accès des membres aux différents leviers là, tels que le FADM et le don et commandite. OK. Et de quelle façon vous faites connaître ces objectifs-là aux membres? Bien, en fait, avec la politique. Ils peuvent consulter la politique d'investissement, puis il va y avoir tous les critères dedans, déjà. Des priorités d'investissement, bien sûr. Expliquez-nous en nous donnant des exemples, Lisanne. Bien, en fait, chaque caisse détermine ses priorités d'investissement. Le travail s'est fait pour notre part là, au printemps dernier où les gens, tous les membres pouvaient répondre à un questionnaire qui était disponible sur Accéder. Donc, peu importe là, la personne qui est membre chez Desjardins qui va sur Accéder avait la possibilité d'aller répondre à ce sondage-là où on leur demande, vous là, comme membre de cette communauté-là, où vous verriez les sous être réattribués? Les besoins, selon vous, sont où? Donc ça a été une première démarche qu'on a fait. Une deuxième démarche qu'on a fait, c'est qu'on a sondé plus les acteurs du milieu. On a passé à ce moment-là par la CDC, Montmagny-Lillet, qui est la Corporation de développement communautaire. C'était Mme Joanne qui représentait là, à ce moment-là les comités coop. Moi, j'étais là, mais sur un autre rôle. Mais on a quand même parlé ensemble un petit peu là, de... Parce que vous êtes directrice d'un organisme communautaire. Oui, c'est ça, je suis directrice. Voilà. Alors, j'avais comme un double chapeau à ce moment-là. Mais ça a été une rencontre qui était très agréable parce que, justement, Joanne pourrait peut-être plus en parler là, dans son rôle qu'elle avait à ce moment-là, mais vraiment, on a pu connaître le pouls du milieu, hein, parce que la CDC, il chapeaute quand même plusieurs tables de concertation, donc plusieurs tables en lien avec des problématiques définies
dans notre milieu, dans Montmagny-Lillet. Fait que c'est à partir de ça que nous, dans le fond, notre travail a été de reprendre un peu les recommandations qui sont sorties des deux endroits, des membres et des acteurs du milieu. Puis on a déterminé au conseil d'administration c'était quoi les priorités d'investissement qu'on voulait garder. Évidemment, même si Montmagny-Lillet sont deux MRC qui se ressemblent, c'est sûr qu'il va y avoir des couleurs un petit peu différentes. C'est ce que je voulais vous demander, parce que qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Est-ce que les membres disaient, est-ce que tout le monde finissait par se rejoindre dans les objectifs? Oui, tout à fait. Je vous dirais que la grande priorité qui en est sortie, c'est l'enfance et l'éducation. C'est vraiment notre priorité numéro 1, puis je crois que dans Lillet, c'était sensiblement la même chose. Hein? Faudrait que je valide, mais en grande partie, je crois que oui. Mais je crois ces grandes orientations-là, on les retrouve un peu dans chacun de nos plans, sauf peut-être dans des ordres différents. OK? Comme nous, on a parlé aussi de services de proximité et d'habitation, mais c'est sûr que l'éducation, la formation, la petite enfance, les garderies et tout ont eu un impact assez important dans le choix, justement, des orientations. Donc, même si les MRC sont différentes, les buts finissent par se rejoindre. C'est ce que je comprends, les objectifs. Exactement, oui. Joanne, justement, expliquez-nous le besoin de faire cette politique-là. Bien, ça a été un travail de longue haleine, un petit peu comme l'expliquait, parce qu'on s'est inspiré de la démarche d'engagement de proximité, justement, de la Caisse envers son milieu. Ça fait plus d'1 an que, justement, on est allé questionner, on a fait des sondages, comme l'expliquait. Et ensuite, on a insisté sur notre rôle de représentation de la Caisse avec nos membres. On se demandait, est-ce qu'ils comprennent bien qui nous sommes? Premièrement, c'est quoi notre rôle? Et aussi, c'est quoi leurs attentes? Parce qu'on dit, Desjardins va être premier dans le cœur des gens, mais si on veut être premier dans le cœur des gens, il faut savoir c'est quoi que nos membres ont besoin, c'est quoi. Et la façon de l'exprimer, c'était justement avec la démarche d'engagement et de proximité de la Caisse envers son milieu. Aussi, bien plus que jamais, les membres de le conseil d'administration sont là pour les communautés, pour qu'ils sentent qu'on veut répondre à leurs besoins, qu'on est à l'écoute aussi, et tout ça pour répondre le plus possible à leurs besoins, puis qu'ils soient satisfaits de leur conseil d'administration de la Caisse. Est-ce que votre objectif a été réalisé? Oui, parce que les gens ont bien répondu. Puis on a fait vraiment un bon condensé de ce qui était ressorti, puis je crois que ça répond puis c'est à peu près la même approche qu'on a utilisée tant chez vous que dans toutes les caisses à ce moment-là. Donc c'était la première fois? C'était la première fois qu'on réalisait une telle... Oui, absolument. Vous êtes content? Oui. Vous êtes content du résultat? Oui, absolument. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette politique, puis comment on met la main dessus, cette politique-là? En fait, pour répondre à ta question, Michel, on trouve les priorités qui ont été définies justement selon les sondages et tout ça pour le FADM. On va trouver les critères d'admissibilité, les critères d'analyse, les exclusions, les procédures pour un dépôt d'une demande, pour les procédures d'analyse aussi. Puis pour où est-ce qu'on met la main dessus, dans le fond, c'est sur chaque microsite des caisses. Dans la section engagement dans la communauté, il y a la politique qui est là, tout simplement. OK. Les leviers financiers? C'est moi. Joanne? Oui. Oui, il y en a 3 leviers financiers, le FADM. Il y a aussi la commandite et le don. Le FADM, c'est pris à même, comme l'expliquait Lisanne, excuse-moi, comme l'expliquait Lisanne, c'est pris à même la ristourne collective. Puis ça, c'est un montant qui est décidé à chaque année par les membres lors de la GA. C'est sûr que le FADM, c'est un levier important pour les projets structurants, justement, qui rallient plusieurs acteurs de la communauté. Et tandis que la commandite, c'est une somme d'argent qui est investie pour créer comme une espèce de partenariat
avec l'entreprise ou avec pour créer un événement ou un projet en échange de visibilité pour une clientèle cible, si on peut dire. Ensuite, puis la commandite, c'est pris à même le budget d'opération de la Caisse, tout comme le don. Un don, c'est une contribution qu'on va donner à même le budget d'opération, comme je disais, mais sous forme de don pour justement, je m'excuse, pour directement pour la cause qui est associée à l'organisation. Puis ça, dans ce temps-là, quand on parle de don, on pense souvent à des organismes à but non lucratif. Alors, c'est... C'est principalement des organismes à but non lucratif? Pour les dons, oui, exactement. Oui. On parle de FADM, c'est le Fonds d'aide au développement du milieu. Oui. Alors, le Fonds d'aide au développement du milieu, vous parliez de contribution. Dans le secteur de Côte-du-Sud, Lisanne et Patricia, parce que là, on vient de parler du sud de la MRC de Lillet. Maintenant, pour les autres, donnez-nous des exemples de fonds d'aide au développement du milieu. Bien, un peu comme on en discutait tout à l'heure, là, dans le fond de notre regroupement de la Côte-du-Sud, les 5 caisses, on avait donné, là, il y a de cela, mon Dieu, quelques années déjà, pour l'IRM, entre autres, là, à l'hôpital de Montmagny. Donc, maintenant, l'imagerie médicale, elle est faisable ici. Les gens ont pu à se déplacer là, vers Lévis pour avoir leurs résultats. Fait que ça, c'est d'améliorer la proximité au service. Puis, c'est une force d'avoir pu se mettre tout le monde ensemble pour contribuer à l'achat de cet équipement-là. Mais sinon, admettons, pour notre caisse là, ici, au niveau de la MRC de Montmagny, dans la dernière année, je vous dirais, on a donné des sous pour le carrefour de l'accordéon. Dernièrement, on a vu l'îlot de la biodiversité avec le Club Richelieu. Là, on a donné des sous là, pour le site. Et ça fait partie des demandes que vous aviez eues. Là. Oui, on reçoit ces demandes-là. Recommandées par le comité, qui ont été acceptées par le conseil d'administration. C'est ça, c'est ça. Puis l'été dernier, là, on a eu un beau projet là, qui avait été déposé par la MRC pour les terrains de jeu du secteur sud pour améliorer l'accessibilité alimentaire des jeunes dans ce secteur-là. Donc, on a pu leur fournir des collations santé pendant tout l'été. Puis, ça leur a permis de découvrir aussi des producteurs locaux. La nourriture était donnée, les enfants pouvaient essayer des choses qu'ils n'avaient pas nécessairement la chance de consommer à la maison. Fait que, ça a été un des projets qu'on a soutenu ici à la Caisse de Montmagny, de la MRC de Montmagny. Oui, très important. Patricia, du côté du nord de Lillet. Il y a le Musée maritime du Québec, à Lillet. Après ça, il y a les fêtes, la COFEC qui gère plusieurs fêtes et festivals. Il y a Snow Fête, Saint-Cyril, il y a Valorisation, plusieurs organismes avec des petits projets également là, rentrent dans la FADM, pas tout juste des gros. Il y en a à l'infini. Joanne, est-ce qu'on pourrait en rajouter? Bien sûr. Il y a la garderie Les Noctambules, qui est une garderie qui répond à des besoins pour des parents qui ont une horaire atypique. Il y a aussi l'école de Saint-Marcel et de Sainte-Perpétue qui ont profité de commandites pour avoir une cour d'école avec des nouvelles installations de toutes sortes de jeux éducatifs. Maintenant, comment la procédure pour s'inscrire ou comment est faite l'analyse, Patricia? En fait, sur le microsite, on remplit les formulaires. Il y a différents formulaires dépendant de la nature de la demande. Les informations demandées vont être vraiment en nature de la demande également. Puis il faut fournir les documents. Il faut que tous les documents soient là. Après ça, tout dépendant de la demande, si le don commandite, ça peut être quand même rapide. Si c'est pour le FADM, un plus gros projet, vu qu'on ne se rencontre pas souvent, comme Lisanne le disait, ça peut prendre quelques mois, là, le temps que ça soit entériné au CA. Et puis sur chaque site, là, les formulaires se ressemblent. Fait que, tout simplement. OK. En conclusion, ce que je dois comprendre, parce que tout cet exercice-là a été très positif oui. et bien reçu, est-ce que vous avez l'intention, comme comité, de recommander au conseil d'administration de reprendre cet exercice-là à un moment donné, ou si, pour vous autres, le fait de l'avoir fait une fois, c'est concluant? Il faut le reviser. Il faut le reviser après 3 ans, si je ne me trompe pas. Okay. Fait que c'est vraiment une démarche en continu. Là.
Et vous allez reconsulter les membres et Si les organismes nécessaire, comme vous venez de, oui, de le parce faire. qu'il faut être proche des gens. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais bravo. C'est une belle initiative et ça montre encore plus que Desjardins s'implique dans son milieu. Et c'est la première fois qu'on réunissait les 3 présidentes aujourd'hui. Alors, Lisanne Tanguay, qui est présidente du comité coopération de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Patricia Cloutier, qui est présidente du comité coopération de la Caisse du Nord de l'Îlet, et Joanne Roy, qui est présidente du comité coopération de la Caisse du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé. Puis, continuez votre beau travail parce qu'on a besoin de vous autres, justement, parce que ça aide à faire prospérer nos organismes dans notre milieu. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Voilà, Michel. ça complète.